Bonjour à tout le monde. Je dis bonjour aussi aux frères et aux sœurs sur Zoom. C'est toujours avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous pour partager la parole de Dieu. Et je rends grâce à Dieu qui permet que nous puissions avoir cette occasion de réfléchir autour de sa parole et qui m'accorde cette grâce-là aussi de pouvoir partager ce qu'il a mis sur mon cœur avec vous ce matin. Alors, nous allons ce matin, notre message sera un peu sur un format un peu différent parce que nous allons faire un petit bilan de notre assemblée. Nous allons réfléchir un peu. Bon, j'ai sorti quand même quelques points de réflexion. Donc, nous allons un peu réfléchir, un petit bilan de notre assemblée. Ça fait environ 3 ans et demi que je suis ici. Et je me rappelle toujours quand j'arrivais, le premier jour que nous sommes arrivés, la salle était pleine. Il y avait beaucoup de frères et sœurs. C'était très chaleureux. Je me rappelle. On a été superbement bien accueillis. La preuve, on est encore là. Gloire à Dieu. Mais quelques années plus tard, la pandémie a frappé et j'entendais dire aux nouvelles comment la pandémie a fractionné les familles. J'entendais dire aux nouvelles comment certaines églises ont subi le coup de la pandémie, quelques divisions dans l'église. Et pour moi, c'était encore une vue de l'esprit. Peut-être parce que j'étais un peu naïf, dans le sens où je ne comprenais pas comment une pandémie peut venir créer une division au milieu des frères. Peut-être c'était ma naïveté. Mais la réalité, c'est que, au milieu de nous, nous en avons vécu. L'Église, aujourd'hui, il y a moins de membres qui viennent et moins de frères et de sœurs. Malgré le fait qu'il n'y a plus de mesures sanitaires, on se rend quand même compte qu'elle n'est plus pleine comme avant. Ça veut dire que c'est un constat qu'on peut faire, c'est une réalité. L'autre point aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de divergences, beaucoup de... Je vais parler comme ça de... je ne vais pas entrer trop... Je ne vais pas dire division, une division profonde, mais quand même il y a un peu de division dans des cœurs, à cause des opinions, des points de vue. C'est normal que les uns des autres puissent avoir des points de vue, hein. C'est très normal. On ne peut pas, en tant qu'humain, être tous unanimes sur la même chose. Mais, ce qui n'est pas souvent normal, c'est comment c'est géré. Ça, c'est un point qu'on peut constater. L'autre constat aussi qu'on peut faire toujours dans notre assemblée aujourd'hui, je ne voudrais pas que ça soit alarmant. Au contraire, le but de faire ces constats-là, c'est de pouvoir se dire comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. L'autre constat qu'on peut faire aussi, c'est il y a de plus en plus au milieu de nous des aînés, ce qui est normal, mais il y a de moins en moins des jeunes. Ça veut dire que ça pose quand même un problème de relève. Et quelques jeunes qui sont au milieu de nous s'impliquent timidement. Je vais dire ça comme ça. Il y en a peu, mais ça implique timidement. Alors, voilà un peu le tableau brossé de la situation où nous sommes. Alors, ça m'a amené dans mes réflexions. Je précise que certainement, je ne suis pas seul à avoir cette réflexion concernant notre assemblée. Ça m'a quand même amené à me dire, bon, il serait quand même bien qu'ensemble, nous puissions revisiter les piliers d'une assemblée locale. D'où mon message de ce matin, les piliers de l'église locale. J'aimerais que nous tournons ensemble notre Bible dans Acte 2. Je vais commencer au verset 30. Je vais lire dans la version Louis II.
comme ils étaient prophètes, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. C'est Pierre qui parle. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Nous en bénéficions aujourd'hui. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Je vais m'arrêter au verset 44. Alors, quand on lit Acte 2, à partir du verset 30, j'ai pris à partir du verset 30. Parce que, à partir du verset 30 jusqu'au verset 44, ça nous donne des piliers de l'assemblée locale. Le premier, l'évangélisation. On se rend compte que c'est à l'issue de l'évangélisation qu'il y a eu près de 3000 personnes qui ont cru ce jour au message de l'évangile. Et ce message de l'évangile qui a été annoncé par Pierre était la mort à la croix du Seigneur Jésus-Christ pour les péchés de l'homme, parce que l'homme a péché. Et à cause du péché, l'homme est séparé de Dieu, privé de la gloire de Dieu. À cause du péché, la sentence de l'homme, c'est la mort. Mais Dieu, dans sa grâce, a pourvu pour sauver l'homme. Et Dieu démontre dans son plus grand amour, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ vient sur la terre, vrai homme, vrai Dieu, mourir sur la croix pour mon péché, pour ton péché, pour toi qui m'écoutes, que ce soit sur Zoom ou bien sur Internet, un de ces quatre, Christ est réellement mort sur la croix pour nos péchés. Mais cela n'est vrai dans ma vie
que si je fais le choix de croire à ce sacrifice-là à la croix, à ce sacrifice de la croix. Et si tu m'écoutes ce matin et que tu n'as pas véritablement encore fait ce choix, je pense qu'il est important parce que c'est une question de vie ou de mort. Soit je choisis le Seigneur Jésus-Christ, je crois en sa mort et à sa résurrection, mes péchés sont pardonnés par Dieu et je suis sauvé pour l'éternité. Soit je refuse de croire à cette vérité comme il dit dans sa parole. Celui qui croit à la vie, celui qui ne croit pas n'a point la vie et la colère de Dieu s'abat sur lui. Christ est mort donc à la croix. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Et on le croit simplement par la foi. Ce n'est pas par nos œuvres, afin que nul ne puisse se glorifier. Puisque toute la gloire revient au Seigneur, et il a plu à Dieu de nous sauver par pure grâce. Donc, Pierre ayant prêché ce message, plusieurs ont cru. Et quand plusieurs ont cru, donc, ils se réunissaient ensemble, la communion fraternelle, ils suivaient les enseignements des apôtres. L'enseignement que nous avons aujourd'hui dans la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a bien voulu que nous puissions avoir, la Bible, pour pouvoir le connaître et marcher d'une manière sainte en obéissance à la foi que nous confessons. La fraction de pain, nous le prenons ici chaque jour, je veux dire chaque dimanche, nous rappelant la mort et la résurrection du Seigneur Jésus et la prière. Alors, c'est ça les piliers de l'Église simplement. L'évangélisation, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction de pain et la prière. Le premier point de mon message sera donc l'évangélisation. Je me rends compte qu'au milieu de nous, il n'y a pas beaucoup d'évangélisation. Donc le but de ce point, c'est nous encourager tous à s'impliquer dans l'évangélisation. Nous sommes en train de réfléchir au milieu des anciens et diacres, comment poser des actions réelles d'évangélisation dans notre communauté. Parce que c'est l'évangélisation qui fait vivre l'Église locale. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, en montant au ciel, a donné ce commandement à ses disciples. Chacun de nous ici, quelqu'un ne peut pas dire que je ne suis pas évangéliste. Parce que cette parole nous concerne tous. L'évangélisation, c'est simplement partager l'amour de Dieu autour de nous. Partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi qui fus pécheur, péchant et perdu. Dieu m'a retiré de la boue et m'a donné la vie en Jésus-Christ. Donc nous sommes tous encouragés. Je sais qu'ici, au milieu de nous, de façon individuelle, il y a des frères et des sœurs qui font des actions d'évangélisation. Mais le but, c'est véritablement que, en tant que communauté, nous puissions poser des actions d'évangélisation en tant que GBRS, groupe biblique de la Rive Sud. Et nous sommes vivement tous encouragés. Romains 10, 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Nous réfléchissons et le moment venu,
nous tous nous serons informés des actions d'évangélisation qu'on veut bien poser dans cette zone de Longueuil, de façon collective. Et ma prière, c'est que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, que ce soit physique ou même dans la prière, puisse participer pour sauver notre assemblée. On a besoin des nouveaux frères. On a besoin de ce vent-là qui va souffler, de communion ensemble encore. Je pense souvent à un frère qui dit souvent que quand on est longtemps entre frères, nos péchés se neutralisent. Pour dire qu'on connaît tous nos péchés là et ça se neutralise. C'est bon, un nouveau vent qui va nous permettre aussi de nous réveiller un peu. Le deuxième point de mon message, c'est l'enseignement. Alors, pourquoi ce point-ci? C'est parce que nous vivons dans une ère où l'enseignement est devenu très facilement accessible. Quand je parle d'enseignement, il y a beaucoup d'enseignements dans l'ADA aujourd'hui, du bon comme du mauvais. Et en tant que croyants, nous tous ici, on ne se limite pas forcément seulement à écouter le message que nous recevons ici le dimanche matin, mais on est aussi frotté à d'autres messages, que ce soit d'autres communautés, ou bien sur Internet même, ou encore, on peut lire un livre ou écouter un prédicateur ailleurs. C'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose, mais le point c'est, qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous lisons? Comment, au milieu de cette multitude d'enseignements et de messages qu'on peut écouter, voir, regarder, tout ça, on peut faire le cri et savoir que ce que je suis en train d'écouter va édifier ma foi. Sur quelle base je fais le cri? C'est ça mon point ici. « 1 Timothée 4 » à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. « Cependant, l'Esprit déclare clairement que, dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges, dont la conscience est comme marquée au fer rouge. » C'est une réalité et on le voit au milieu de nous. Il y a beaucoup de prédications, il y a beaucoup d'enseignements. On va sur Internet, on lit des livres et il y en a de toutes les couleurs. Comment faire le choix? Comment savoir quel enseignement écouter? Alors, j'ai quand même essayé de réfléchir. Je me suis dit, je vais chercher quelques points permettant tous ensemble de pouvoir faire ce cri-là. Et je réfléchis sur ce point de l'enseignement parce que c'est une réalité au milieu des croyants aujourd'hui. Le milieu évangélique même a été infiltré par beaucoup de fausses doctrines. On va écouter des messages qui, quand on prête très attention, on se rend compte que c'est influencé par la philosophie du New Age. On aura l'occasion, probablement, d'aborder ça ici. C'est quoi le New Age? C'est quoi cette philosophie-là? On entend souvent beaucoup de prédications, souvent où on dit « il faut visualiser ». Et on confond la visualisation avec la foi. Et on utilise souvent à tort et à travers des versets comme la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On prend ça, on mélange ça avec un peu de la magie là-dedans, avec la visualisation. On dit, ok, il faut espérer
Et il faut croire que tu auras bientôt une très belle maison. Il faut visualiser cette belle maison, comment tu entres dans cette belle maison. Et les gens se mettent à faire la folie. Je vais dire ça comme ça, pour faire simple. Mais c'est une réalité. Ou bien des enseignements comme, en tant que croyant, la mort est une malédiction. J'ai suivi quelqu'un me dire un jour que non, on ne doit pas, elle ne pense pas qu'elle peut mourir. Aussi subite comme ça. Je dis, mais comment ça? Donc ceux qui meurent, donc les chrétiens qui ont des maladies, qui meurent là, ils ne sont plus croyants. Parce que la mort, c'est une malédiction depuis la jeunesse. Oui, la mort, c'est une malédiction. Mais est-ce que c'est la compréhension de ce qu'on veut faire croire? Parce qu'aujourd'hui, dans certains enseignements qu'on va écouter souvent, on veut faire vivre les gens le ciel sur la terre. Ce qu'on appelle en quelque sorte the kingdom now, le royaume maintenant. Et c'est répandu. Et souvent je suis vraiment choqué de voir des croyants, certains proches de moi qui ont cette tendance-là. Et ma prière, c'est qu'ils puissent retourner à la vérité. On a par exemple des enseignements comme en tant que croyant, on ne doit pas souffrir. Si tu souffres, c'est que tu manques de foi. Si tu souffres, c'est que tu n'as pas vraiment fait confiance à Dieu qui va résoudre ton problème. Mais on plonge les gens dans une culpabilité, dans un stress, parce que la souffrance fait partie intégrante de la vie de l'homme à cause du péché. Et je peux bien être croyant et souffrir d'une maladie chronique. Et Dieu, dans sa grâce, m'accorde la paix dans cette situation-là. C'est une vérité. Mais on fait croire que, parce qu'on est croyant, on ne doit pas souffrir. Parce qu'on est croyant, on est la tête et non la queue. C'est ce qu'on entend souvent. Vous êtes la tête et non la queue. Pour dire, parce qu'on est croyant, on aura toujours du succès. Du coup, quand tu connais l'échec, tu te poses bien la question, est-ce que ma foi est finie? Est-ce que je crois même encore au Seigneur? Qu'est-ce qu'on met même dans le mot foi? Alors, quelques points nous permettant de pouvoir faire le cri au milieu de tout ça. Premièrement, si je suis en train de lire un livre ou bien d'écouter un enseignement, est-ce que l'auteur ou l'enseignant que je lis ou écoute a un témoignage crédible de sa foi? C'est important. C'est quoi son témoignage? Pour que je puisse l'écouter, pour que je puisse faire confiance à l'enseignement qu'il fait, c'est quoi son témoignage? C'est quoi sa biographie? Pas biographie qu'il a fait beaucoup d'études, hein, non, on s'en fout de ça. Mais biographie sur le plan de la foi. C'est important. Ça nous permet déjà d'éliminer une bonne quantité. Est-ce que l'enseignement que j'écoute met la personne de Jésus, l'œuvre de la croix, au centre? Parce que si j'écoute un enseignement qui n'est pas christocentrique, dans le sens que l'œuvre de Christ à la croix, sa mort et sa résurrection, n'est pas présente dans cet enseignement, c'est que cet enseignement-là ne vient pas de Dieu. Parce que toute la foi chrétienne tourne autour de la personne de Jésus-Christ. Et c'est fondamental. Notre marche chrétienne repose sur le Seigneur Jésus. Ça, c'est fondamental. Donc, si on éloigne Christ de tout enseignement qu'on écoute, c'est tout sauf la foi chrétienne. Deuxième
est-ce que l'enseignement, ça c'est le troisième point, est-ce que l'enseignement que je suis m'encourage à vivre de plus en plus dans la sainteté? C'est important. Aujourd'hui, on veut chatouiller les oreilles des gens. On ne veut pas appuyer le doigt le péché dans la vie des personnes. On fait des prédications où on dit on ne veut pas blesser les gens. Mais comment est-ce que je vais vivre une vie de sainteté si je ne prends pas conscience à chaque fois que j'ai péché ou je suis capable de pécher? Si à chaque fois, on veut me faire croire que je suis un saint, oui, je suis un saint, ça c'est vrai. Mais dans le sens saint du monde qu'on entend souvent, qui ne pêche pas. Comment est-ce que mon être intérieur va toujours être en éveil contre le péché? Réaliser que je suis en train de vivre dans le péché. Et c'est pourquoi on verra dans plusieurs milieux pareils, où le péché n'est pas prêché, où on prêche des messages de bien-être, où quand on vient le dimanche, on est content de s'asseoir parce que on va vous chanter tout le temps dans les oreilles, You are a blessing of God. On va te chanter tout le temps dans les oreilles, Receive the peace of God. Mais comment est-ce que je vais vivre une vie de sainteté? Et on va trouver dans ces milieux de l'adultère à gauche, du mensonge à droite, de la corruption de l'autre côté, parce qu'on ne touche pas le doigt, le péché, afin que les frères et les sœurs puissent vivre la repentance. Donc, un message pareil, on met de côté. Tite 2, 11, 13. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Il nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Amen. Donc, un enseignement qui ne respecte pas ça, on met de côté. Un autre point, est-ce que l'enseignement que j'écoute m'encourage à me dépouiller chaque jour du vieil homme, cette nature de péché qui est en nous? Je l'ai dit un peu plus haut. Éphésiens 4, 17, 24. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare, au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme des païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu, à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de vos anciennes manières de vivre, celles de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Amen. Est-ce que l'enseignement que j'écoute me donne d'avoir le regard tourné vers l'espérance de la vie éternelle, ou bien m'aide à me sentir davantage confortable dans ce monde passager? Ça, c'est un point de cri.
Et j'en ai illustré un peu plus haut tous ces enseignements qui nous donnent de visualiser le confort matériel sur la terre, de penser qu'on ne peut pas souffrir en tant que chrétien, etc. Je vais dire que la vie éternelle est une réalité. L'espérance de l'éternité avec le Seigneur, c'est une réalité. Ce n'est pas virtuel. Même si on a souvent l'impression que c'est virtuel, à cause du fait que ce qui nous inonde comme information peut souvent nous faire croire que, mais est-ce qu'on croit, ce qu'on croit vraiment là est réel? Moi, je crois que c'est réel. L'éternité dans la présence du Seigneur. Et c'est la raison de ma foi. Donc, tout enseignement qui me fait croire que j'ai mon confort sur cette terre-là, je mets de côté. Parce que je sais que le meilleur est à venir, dans la présence glorieuse du Seigneur. Je vais citer un frère. Quand je lisais, je suis tombé sur cet extrait, j'ai trouvé ça tellement glorieux que je me suis dit, il me faut lire ça. Il s'appelle John Charles Real. Il a vécu entre 1816 et 1900. Il dit ceci: que ceci soit clair dans notre esprit. Le bonheur à venir de ceux qui sont sauvés sera éternel. Même si nous avons du mal à le comprendre, c'est quelque chose qui n'aura pas de fin. Cela ne cessera jamais, ne vieillira jamais, ne périra jamais, ne mourra jamais. Et il y a d'abondantes joies et un bonheur éternel dans la présence de Dieu. Psaume 16, 11. Une fois au paradis, les saints de Dieu ne le quitteront plus jamais. L'héritage ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Ils recevront la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre 1, 4 et 1 Pierre 5, 4. Leur combat est terminé, leur lutte a pris fin. Leur travail est achevé. Ils n'auront plus jamais faim, ils n'auront plus jamais soif. Ils se sont mis en route vers un poids éternel de gloire, vers une demeure qui ne sera jamais détruite, des trouvailles sans jamais de revoir, un grand rassemblement familial sans jamais de séparation, un jour sans jamais de nuit. La foi sera engloutie par la vue. On ne sera plus simplement dans l'espérance, mais on verra ce qu'on a espéré. La foi sera engloutie par la vue et l'espérance par la certitude. C'est pas merveilleux ça? Ils verront comme ils ont été vus et connaîtront comme ils ont été connus. Et ils seront toujours avec le Seigneur. Je ne suis pas surpris que l'apôtre Paul ajoute: réconfortez-vous dont les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, 17-18. Fin de citation. Quand je lisais ça, donc quand chez nous au Cameroun, quand on a une façon de parler là, que quand tu fais quelque chose, ça te plaît. On dit, donc on a transformé un peu le français, on dit c'est bon à moi. Donc c'était bon à moi quand je lisais ça. Ah, vous aussi? Oh, super. Donc quand je lisais cet extrait, je dis non, ça, je mets ça dans mon message, parce que c'était glorieux. Alors nous passons au troisième point de mon message, la communion fraternelle. Alors on peut définir la communion fraternelle comme cet amour fraternel entre frères et sœurs, basé sur la foi en l'œuvre de la croix. Parce que c'est Christ qui nous réunit ici aujourd'hui.
S'il n'y avait pas Christ, je ne serais pas ici avec vous. Ça, c'est sûr. Mais à cause de Christ, nous sommes réunis dans cet amour fraternel. Romains 12, 10. L'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. Jean 13, 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 1 Pierre 1, 22. Aimez-vous les uns les autres ardemment de tout cœur. L'amour fraternel au milieu de nous est fondamental. Parce que l'amour fraternel a de ceci de merveilleux que ça nous encourage à vivre la sainteté et la fidélité à Dieu, les uns et les autres. Veillons les uns sur les autres pour vous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, 24. On a besoin de s'encourager. On a besoin ensemble de se rappeler la parole de Dieu. On a besoin de se frotter. Je vous prends une image. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quand un non-croyant vous blesse, ça vous fait mal, c'est vrai, mais ça passe plus vite. Mais quand c'est un croyant qui vous blesse, ça fait très mal. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre comment c'est mon frère en Christ qui me fait ça. Mais oui, il faut bien que ton frère en Christ te fasse ça pour que tu apprennes le pardon. Il faut que ton frère piétine ton pied, que ça te fasse mal pour que ça travaille dans ton cœur l'amour pour lui, la patience. Il faut que tu expliques quelque chose à un frère, il ne comprend pas. Ça te dérange parce que tu sais que c'est une vérité biblique, mais il n'arrive pas à comprendre. Mais tu dois apprendre à être tempérant et patient envers lui. C'est ça le merveille, l'un des merveilles de la communion fraternelle. Parce que, comme la Bible dit, le fer aiguise le fer. Si je m'enferme dans ma chambre, je dis je vis la foi chrétienne. Comment est-ce que je vais manifester les fruits de l'esprit si je ne suis pas au milieu des croyants? Comment est-ce que je vais manifester si je ne me frotte pas à des personnes à l'extérieur? Mais dans ce cas, si je parle au milieu des croyants. C'est comme ça que je travaille mon cœur. Je peux avoir des idées dans ma tête. Mais comment est-ce que je saurais par exemple que ce que je pense là, je peux être certain que c'est la vérité. Mais c'est quand j'échange avec un frère, le frère dit, écoute, je ne pense pas que ce que tu crois c'est la vérité. Parce que tu as omis tel aspect de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que ça me fait grandir dans ma foi. C'est cette synergie-là de la communion fraternelle qui permet cela. La communion fraternelle nous permet de nous soutenir mutuellement. Sur le plan, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit émotif. Et dans Acte 2, sur le plan matériel, nous le disons très bien, la façon que les frères, de façon libre, vendaient leurs biens et se partageaient en fonction des besoins des uns et des autres. La communion fraternelle nous permet d'avoir une relation de confiance. Et dans cette relation de confiance, nous pouvons prier les uns pour les autres, pour des vrais sujets. Je précise bien des vrais sujets. Parce qu'entre croyants, c'est très facile de prier pour un frère. Seigneur, je prie pour ce frère qu'il puisse avoir du travail. Je prie pour ce frère pour que ses affaires marchent bien. Ça, c'est des sujets très faciles à prier. Mais il y a des sujets que, s'il n'y a pas une vraie relation de confiance,
comme une sœur disait, et je suis d'accord avec elle, s'il n'y a pas une vraie relation de confiance, un frère ne viendra pas confesser à un autre frère que frère, je suis en train de mourir dans la pornographie. Prie pour moi. Ou bien, un frère ne viendra pas, ou une sœur ne viendra pas dire à une autre sœur que, écoute, je n'arrive pas à ne plus mentir, par exemple. Ou bien, j'ai des combats dans ma vie, j'ai des difficultés avec mes enfants. S'il n'y a pas une relation de confiance, il y a des sujets privés. Je vais dire ça comme ça, qu'on ne saura jamais. Et on va juste se rendre compte quand le frère ou la sœur sera dans la dépression. Parce que la vie l'aurait mangé. Donc, la communion fraternelle donc, nous permet véritablement de tisser des liens qui nous permettent de prier les uns pour les autres, de se confesser nos péchés. Et c'est ce que le Seigneur nous encourage au travers de sa parole, comme je le disais tantôt dans Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Cet aspect-ci est souvent très difficile au milieu des croyants. Parce que, comme un frère disait encore souvent, quand j'étais au Cameroun, il disait, chacun est sage sa sagesse. Dans le sens de dire, vous allez voir un frère ou une sœur qui passe par des moments vraiment difficiles, mais n'aura pas le courage souvent de donner certains genres de sujets, soit par honte, soit de peur que sa vie soit dévoilée. Mais s'il y a une relation de confiance, je peux faire confiance à un frère, ou si c'est une sœur, je peux faire confiance à une sœur, et de lui dire mes combats. Et en tant que croyant, l'attitude du frère ou de la sœur serait de prier pour son frère ou pour sa sœur. Pas de se moquer. C'est clair que je suis d'accord. Qu'on ne va pas prendre tous ces problèmes et aller l'afficher sur un poteau électrique. Quand je dis l'afficher sur un poteau électrique, ça veut dire aux yeux au-dessus de tous. Mais s'il y a cette relation de confiance-là, on peut dire à un frère de confiance. Et ça se bâtit dans la communion fraternelle. La communion fraternelle éloigne le caractère individualiste qui s'installe subtilement dans nos cœurs. Oui, ça c'est sûr, chacun ici. L'individualisme se vent souffle, partout. Et le cœur de l'homme généralement est égoïste. Mais quand ce cœur rencontre Christ, l'égoïsme doit être dissipé. Et on doit apprendre en tant que croyant d'aller vers les autres. Refuser l'individualisme. Parce que, en fin de compte, on ne peut pas vivre seul. Dieu ne nous a pas créés pour vivre seul. Et même dans le monde, quand il y a beaucoup de taux de suicide, de dépression, souvent c'est que les gens vivent tellement seuls. Ils n'ont pas de personnes avec qui partager leurs souffrances. Et tes difficultés ou tes souffrances te bouffent de l'intérieur. La communion fraternelle, donc, comme je disais, est loin de nous le caractère d'individualiste. Et je soulève ce point comme un encouragement aussi pour chasser cela, de pouvoir s'encourager véritablement à se rendre visite. S'encourager à avoir des moments fraternels ensemble, où on peut discuter, où on peut échanger ensemble. C'est comme ça qu'on bâtit des liens. Parce que si chacun reste dans son coin, après l'église, après l'assemblée comme ça, on rentre tous à la maison, rendez-vous dimanche prochain, comment on aura le temps de se connaître? C'est
dans une des occasions que j'ai pu savoir, par exemple, que j'avais toujours pensé que Odette était une Française qui est venue en mission au Québec. Je dévoile un peu notre conversation avec Odette. Mais j'ai réalisé, parce qu'on s'est frotté un peu, que non, c'était une Québécoise qui allait en mission en France. J'ai dormi ce jour-là moins ignorant sur Odette. Donc c'est un exemple pour dire que ça nous permet de nous rapprocher les uns des autres et de nous connaître davantage. Acte 2, 46 nous dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. S'ils rompaient le pain dans les maisons, ça veut dire qu'ils s'invitaient. On ne peut pas rompre le pain au milieu de la route. Ils s'invitaient ensemble, ils partageaient un repas ensemble. Autour d'un repas, par exemple, ils pouvaient s'échanger des sujets, ils pouvaient discuter sur la parole de Dieu, ils pouvaient prier ensemble. Donc, c'est un encouragement pour nous tous, parce que c'est un défi pour nous tous. Nous vivons à un moment où on est toujours pressé, on est toujours très occupé. On peut avoir raison de dire qu'on est occupé, oui, mais on peut faire violence pour obéir aussi à la parole de Dieu. La communion fraternelle permet une communion spirituelle. Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? C'est la question que je me suis posée. Est-ce que c'est possible encore d'être un cœur et une âme, d'avoir une vraie communion spirituelle, quand il y a beaucoup de divergences d'opinion au milieu des croyants, quand il y a des divergences sur des points de vue de doctrine au milieu des croyants? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Mais il y a une chose qui crée la possibilité. Je dis oui, c'est possible. La possibilité, c'est, la parole de Dieu nous dit que ils écoutaient les enseignements des apôtres. C'est ce que nous avons aujourd'hui à nous reporter comme la Bible. Et ils faisaient des études ensemble. Donc, dans notre contexte aujourd'hui, moi je pense que la divergence de point de vue ne devrait pas en principe séparer les croyants. Si, et seulement si, on regarde à ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? C'est l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui nous unit? C'est Christ. Si on regarde à ce qui nous unit, est-ce que vaccin ou pas vaccin me fera me séparer d'un frère? Je dirais non. Parce que c'est un problème d'opinion. C'est pourquoi je n'arrivais pas à comprendre, personnellement, comment, au milieu de l'Église en général, ici au Québec en particulier, il y avait des séparations. Parce que si on se pose la question, qu'est-ce qui nous unit au finish? Est-ce que c'est que je sois vacciné ou pas? Moi, je ne suis pas vacciné. Mais à maintes reprises, j'ai eu à partager un repas, une invitation chez mon frère Gilles, qui, lui, il est vacciné. Et c'était merveilleux et glorieux. Parce que quelque chose nous unit. C'est Christ. Et ça, je pense que c'est fondamental. Dans nos divergences d'opinion, je prends cet exemple-là pour dire que dans nos divergences d'opinion, c'est normal que dans la société, selon la lecture des uns et des autres, nous ne puissions pas avoir la même lecture de la société, la même compréhension des nouvelles.
C'est normal, ça c'est normal. Si nous avons l'unanimité au niveau de la compréhension des événements de la société, c'est qu'il y a un problème. Je ne dis pas forcément que celui qui pense d'un côté pense faux, ou bien de l'autre pense faux ou vrai. Parce que ça peut véritablement arriver que sur une question d'opinion même, c'est certain qu'un est dans le faux, l'autre est dans le vrai. Ou bien les deux même ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de discuter. C'est une réalité. Mais si on connaît ce qui nous unit, la foi fondamentale en Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, et tout ce qui entre à l'intérieur, nous serons tous unis malgré nos divergences. Pourquoi est-ce qu'on va se diviser si l'un pense que le retour du Seigneur sera après la tribulation et l'autre pense que le retour du Seigneur sera avant la tribulation? Pourquoi est-ce qu'on devrait se diviser? De toutes les façons, le Seigneur va revenir. Ça, c'est une certitude. On ne peut pas discuter ça. Avant ou après, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui nous unit? C'est Christ. Qu'est-ce qui nous unit? C'est l'espérance éternelle. Et on demeure dessus et on fonde notre foi là-dessus. Et je pense aussi que ce qui pourrait beaucoup nous aider à pouvoir avoir cette unité-là, c'est de pouvoir ensemble faire des études de la parole. Par exemple, le mercredi soir, être ensemble pour étudier la parole ensemble, prier ensemble, serait une bonne chose. Bon, moi, je ne participe pas. Je parle comme ça moi-même, je ne viens pas souvent au mercredi soir. Donc, je m'encourage moi-même. Donc, ça sera une bonne chose parce que ça permet de lever toutes les divergences de points de vue et de pouvoir échanger et apporter ce que la Bible dit. Même si après, l'un décide que, ok, moi, ma position, si je reste là-dedans, l'autre dit, bon, moi, ma position, mais on sait quand même qu'il y a ce que la Bible est en train de dire, même si on lit cela littéralement, et on sait ce qui nous unit. J'ai beaucoup de frères en Christ qu'on est vraiment unis, pas parce qu'on s'entend sur tout. Non. Et quand on se met à discuter sur des problèmes d'opinion, on discute vraiment. Jusqu'à quand quelqu'un va se trouver à l'extérieur, là je vous dis la vérité, hein, quand quelqu'un va se trouver à l'extérieur, il va croire qu'on a un problème. Mais on n'a pas de problème. On est en train de discuter opinion, mais après opinion là, on va revenir s'ancrer sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous unit? On va laisser nos opinions là de côté. La communion spirituelle éloigne de nous la suspicion. Soupçonner du mal d'un frère. Malheureusement, il y a ça au milieu des croyants. S'il y a une réelle communion spirituelle au milieu de nous, ça va éloigner toute suspicion. Et tout ce qu'on va penser, c'est du bien d'un frère. Pourquoi soupçonner le mal du cœur d'un frère suite peut-être à ces positions qu'on imagine? Et le dernier point de mon message, bon, j'ai laissé la fraction de pain, la prière, on a déjà abordé la prière ici, que ce soit moi, que ce soit un autre frère qui a d'autres frères qui ont parlé de la prière, mais le point de la prière, c'est pour que nous prions maintenant. Pour quelques sujets. Et ça sera le dernier point de mon message. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez nous. Je souhaiterais que nous prions maintenant, que des actions d'évangélisation que l'Assemblée va mettre en place puissent porter du fruit. Qu'il y ait des conversions et des nouveaux frères et sœurs dans notre Assemblée. Est-ce qu'il y a une personne qui peut prier pour ce sujet? Si quelqu'un ne prie pas, je le désigne. Je vais prier.
Merci. Seigneur, nous voulons venir bien humblement devant toi. Nous comptons sur ta puissance, sur ta force, sur ton amour pour nous, pour transmettre ce message d'amour, la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus, qui sont loin de toi, qui ne savent pas qu'ils sont perdus, loin de toi. Seigneur, nous te prions déjà par ton esprit de les attirer à toi, de nous donner le message pour les convaincre de justice, de péché, de justice et de jugement, et qu'ils puissent ouvrir leur cœur à Jésus-Christ. Nous te prions pour le GBRS, que chacun de nous puissions être animés de ton esprit pour avoir à cœur d'aller chercher ceux et celles qui sont sans le Christ dans leur vie, sans le salut, sans l'espérance. Seigneur, donne-leur ce qu'il y a de plus précieux, Jésus-Christ, et qui les pardonne, qui a donné sa vie, qui a versé son sang à la croix pour eux. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi afin de marcher, de te servir selon ta volonté dans ce but d'évangélisation que tu donnes à chacun d'aller faire des disciples au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions. Amen. Amen. Luc 10, verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. J'aimerais compris que chaque frère, ici, dans notre assemblée, chaque frère et sœur s'implique dans l'œuvre d'évangélisation, que ce soit sur le terrain ou dans la prière. Est-ce qu'un frère ou une sœur peut prier? Même sur Zoom aussi. Oui, frère. Oui, Seigneur, je te demande ta grâce, qu'on puisse être vraiment des témoins pour toi. En marchant avec toi, s'approchant ensemble, que c'est la seule façon qu'on va pouvoir faire ta volonté. Qu'on te demande ta grâce là-dessus, Père, au nom de Jésus, puis je te remercie. Amen. Amen. Éphésiens 6, 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Colossiens 4, 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Nous allons prier que le Seigneur dispose le cœur des non-croyants qui recevront le message de l'Évangile à se convertir. Est-ce qu'un frère ou une sœur peut prier? Oui, Dominique. Oui, Seigneur, on veut se mettre devant toi, tout le monde, d'un seul cœur, pour te demander d'ouvrir les cœurs des gens qu'on va rencontrer ou qu'on rencontre ou qu'on évangélise, qu'on côtoie. Donne-nous de parler hardiment de toi et avec vérité, avec droiture de ta parole, par ta parole. Et prépare les cœurs de ceux qui entendent ta parole pour qu'ils aient un cœur réceptif à ta parole. Alors, on te le demande au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Amen. Notre Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes encore ce matin, que tu nous as donné, de nous rappeler ces quelques points des piliers de notre assemblée locale. Merci pour ce message qui nous encourage tous, parce que c'est une affaire de tous. Ma prière, Seigneur, c'est qu'au milieu de nous, tu nous donnes véritablement de grandir dans la communion fraternelle. Donne-nous, Seigneur, de vivre cela dans la pratique, afin que des liens puissent se bâtir au milieu de nous, afin que nous puissions avoir une réelle communion spirituelle au milieu de nous. Nous te prions, notre Seigneur, que dans ta grâce, tu permettes que des actions d'évangélisation que nous allons mettre en place puissent porter du fruit et que des frères, des nouveaux frères puissent nous joindre dans cette assemblée.
Nous voulons voir ta gloire dans cette assemblée, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes à chaque fois d'avoir ce réflexe-là, de faire le cri de ce que nous écoutons, de ce que nous lisons. Seigneur, qui, par rapport à notre foi, Seigneur, afin que nous puissions écouter, lire, suivre des messages qui te glorifient et qui nous donnent de grandir davantage dans la sainteté, dans la pureté, en obéissance à toi. Merci pour ton amour pour chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.